Monsieur le Président des séances, Madame Ranchavi, je suis également honoré de prendre la parole dans cette enceinte, après avoir entendu les exposés des professeurs de l'Université de Bruxelles, de l'Université d'Oxford, de l'Institut de droit international de Genève, qui vous ont montré la panoplie des résolutions des Nations Unies qui soutiennent l'obligation de prévenir ce qui se passe justement à Ashraf. En deux mots, l'application systématique de la torture acoustique depuis avril 2010, ce que les experts en torture appellent la white noise, n'est-ce pas, jour et nuit à toute la population, l'infraction très grave infraction des obligations découlant de la Convention de Genève, qui ont la qualification juridique des crimes contre la communauté internationale et des crimes de guerre. Le professeur René David a fait état des décisions de la Cour de cassation française, de la Cour belge et d'une Cour de Bruxelles en 2007. Je dois ajouter à cela que le mois dernier, le mois de juillet dernier, deux décisions de justice très importantes ont eu lieu et donnent réponse à votre question. L'une, c'est une décision d'une cour nationale, une cour locale des Pays-Bas, et l'autre, c'est une cour internationale, la Cour internationale de justice, pardon, excusez-moi, la Cour européenne des droits de l'homme dont le siège est à Strasbourg. Je commencerai par cette décision. Ce sont deux condamnations du Royaume-Uni. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni pour avoir manqué à ces obligations internationales qui ont été évoquées tout à l'heure. Les Royaumes-Unis, plus exactement, des officiers, des soldats du Royaume-Uni en fonction, en mission à Ashraf, n'ayant pas respecté ces conventions de Genève, le Royaume-Uni est jugé responsable pour ce manquement à cette obligation. Moi, je reviens maintenant à la décision du mois de juillet d'une Cour des Pays-Bas. Elle nous concerne d'une manière beaucoup plus proche. Quelle est la responsabilité d'un individu qui a l'immunité des Nations Unies lorsqu'il n'a pas réagi à temps pour éviter un génocide, un acte génocidaire. Cela a été porté devant une cour du Pays-Bas. Le premier a été dans le sens de dire il a l'immunité. Donc la Cour nationale, cette Cour nationale ne peut pas juger cet acte de nature génocidaire. Il y a eu un appel et la résolution est tombée le mois dernier. La Cour nationale, c'est une Cour d'appel donc des Pays-Bas, a considéré que l'immunité des Nations Unies qui protégeait cet individu ne le couvrait pas de sa responsabilité pour ne pas savoir éviter un acte de nature génocidaire. Merci.